Tu me diras si c'est bizarre ou pas. D'accord. Salut tout le bizarre. monde. Salut tout le monde. La semaine dernière, j'ai posé une question sur Instagram pour savoir si vous avez des questions pas pour... bonjour. On a reçu une trentaine de questions. Donc là, ils sont ici. Nos magnifiques questions. C'est mon téléphone. J'ai pas un truc aussi pourri que ça. Donc voilà, on va répondre à vos questions. Donc c'est la première fois que tu apparais sur ma magnifique chaîne globale. C'est clair, t'es à combien? 2-3 millions d'abonnés? Ouais, c'est à À peu peu près près, ça. on n'est pas loin. Et je dois faire quoi là? Dire en gros qu'on va commencer les questions. On va commencer les questions. Tu fais pas une interview? Bah pourquoi? Moi je me suis dit ça y est, genre on a repéré mon talent, on essaye de m'interviewer, je vais passer dans le Times magazine. Parce que je me etc. suis dit, c'est toi. On a reçu une trentaine de questions. Donc voilà, on va commencer. T'es prêt? Ah, je suis chaud patate là. T'es prêt? Première Je question. tiens à préciser que j'ai perdu mes lunettes à l'aéroport et que ceux-ci sont mes vieilles lunettes. Donc si elles sont complètement éclatées et rafistolées avec de la glu, c'est normal. Mes nouvelles lunettes sont en cours de livraison. Hashtag Follet. Ah putain. Je vais les envoyer au pire. Ouais. Merci à Follet, c'est dédicace au magasin de Optical Center de... Merci Follet en tout cas pour mes lunettes. Voilà, merci Follet. Première question, raconte-nous... La mer Noire. Première question, raconte-nous votre rencontre. Alors comment on s'est rencontrés, maman? Nos chemins sont croisés. Au lycée. Alors, rien d'exceptionnel, c'était au lycée, À Mayenne. au coin fumeur. Voilà, on était des jeunes délinquants à l'époque. Avoir des parents exemplaires et responsables. Faut pas oublier d'être soi-même en même temps que nos parents. Toujours, toujours, Il est toujours. au lit, c'est bon, on renaît. C'est ça, on renaît la taupe. Ah, était bien celle-là. Bref, ouais, donc ouais, on était au lycée à Mayenne. Bah, du coup en seconde, dès la première année. Ouais. Mais on n'était pas du tout amis, on n'avait pas du tout les mêmes amis, on n'était pas du tout dans la même classe. Ouais, c'était au début. Depuis après, on a commencé à se fréquenter, on va Mais dire. STMG, ça commence dès la seconde, je crois, non? Ouais, bah oui, mais il a fait STMG. Mais ça fait longtemps que j'ai pas pu faire cette blague. Parce qu'après, tu t'es barré à l'armée, puis Ouais, bah, très t'étais bien. plus STMG. Je note. Je suis avec un STMG, mais bon, ça, c'est les petites erreurs de ma vie. Qui paye le loyer là aujourd'hui Excuse-moi, madame a ses diplômes accrochés au mur juste là, madame a une licence, etc. En attendant, c'est moi qui ai un boulot. Donc, Pardon. Bref. Donc voilà, on était en seconde. Je sais pas si je vais raconter la vraie histoire. En gros, il te fallait un briquet, je crois. ouais. Tu- Non, mais tu c'était tout voulais con. un- hein, c'était tout T'as con. pas trop... C'était fait exprès l'excuse? Oui. C'était vraiment, il te fallait Non, un- non, c'était vraiment une excuse parce que, genre, on va pas se mentir, elle était vachement sexy. Je peux dire sexy? Il me fallait une excuse parce qu'on On traînait avait pas. 15 ans. On traînait pas le même groupe d'amis, donc il me fallait une excuse pour aller la voir. Donc forcément, tu sais, genre, ah j'ai une clope, j'ai pas de briquet, est-ce que t'as un briquet? Et puis voilà, le contact était lié. Quelques années plus tard, une maison, deux gosses, parfait. Le plan se déroule à merveille. Le plan, c'est quoi ton plan? C'est quoi la suite? Deuxième question. Vous étiez d'accord sur le prénom de votre fils à la base? Alors pas du tout. Moi je voulais l'appeler René, mais elle a jamais voulu. Donc on s'est dit on va faire un compromis, on va l'appeler Jackson. Et puis je maintiens que René aurait été un très bon prénom. Ça lui va pas du tout. Bon franchement René, si ça va, ouais, je trouve. Non, on voulait On pas hésitait. Jackson, on voulait Logan. Ouais, on hésite un peu. Billy et Logan, on aime bien en garçon. Puis au final, je crois que c'était même à les derniers mois de grossesse, c'est là où on avait changé d'avis. Puis on est tombé sur Jackson, Jax, différentes façons de l'écrire, et puis au final, on s'est mis d'accord sur Jackson. Ouais. Bah, pour moi, c'est normal comme prénom, mais c'est vrai qu'en France, c'est assez rare quand même. Bah les gens à T'en chaque as fois pas sont beaucoup. surpris, tu sais, en mode ah c'est mignon. Ou c'est bizarre, ou ils prononcent bizarrement, Ouais. genre Jackson. Ou, Non mais là faut vraiment pas le vouloir quoi, je suis désolé, Jackson ou Ah bah, j'en ai eu plusieurs fois. oui, non, mais je sais, mais genre, faut vraiment. Là, Ouais. c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Ouais, j'ai eu aussi. Comme Michael Jackson. J'ai eu ça aussi. plusieurs fois. Jackson 5. Ouais. Troisième question. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est plus un constat pour Valentin. Oula. C'est Shannon qui dit il a l'air trop marrant. Alors, Shannon, il n'a pas l'air trop marrant, il est trop marrant. Je suis un mec extrêmement hilarant. Je pense que c'est très difficile d'ailleurs pour Molly de vivre avec moi. Le rire constant, la rigolade. Elle a des abdos en béton, bon aujourd'hui un peu moins, mais à force de rigoler, effectivement, ça devient compliqué. Mais je ne peux avoir que des compliments. Qui pourrait me critiquer?
Chose que l'on préfère l'un chez l'autre. Ton cul. Je savais que t'allais dire ça. Voilà, je suis désolé, il faut répondre honnêtement, non? Faut mentir. Non, je peux Bah, dire. essaye de dire autre chose quand même. La chose que je préfère. Ouais. Ça va être long. Putain la vache, j'ai Le truc rien que je- qui va ou ça se Dans passe ta comment? personnalité. Rien. Ah, je dirais. Franchement, je dirais ton côté affectueuse. Autant tu peux être extrêmement chiante, mais à un point, mais pas possible. J'ai toujours des raisons. Autant tu peux être très affectueuse et très attentionnée. Ça, c'est bien. Ok, ben. T'as pas répondu? Oui, j'ai en train de réfléchir. Ouais, t'esquives pas comme ça, là. Non, j'ai T'esquives pas. réfléchi. Ouais, je te vois venir. Pour moi, ça a toujours été deux choses. Hein. J'aime bien le fait que tu nous fais tout le temps rire et le fait qu'on peut toujours compter sur toi. Ça passe. Tu peux continuer, tu peux en envoyer d'autres. Hein. C'est pas limité à un seul. Hein. Next question. Comment votre relation a-t-il changé au bout de 7 ans? Votre mentalité? Bah, c'est dur. Nous, on a des trucs tellement improbables aussi que. Bah, en faisant simple et efficace, je dirais que comparé à n'importe quel autre couple sur Terre, on a vécu tellement de choses. Parce que tout le monde dit oui, on a vécu ceci, on a vécu cela, mais c'est de la. Trop exceptionnel. Voilà, on va pas se mentir, c'est très vite fait. Nous, on a eu tellement de trucs hardcore, mais vraiment bien hard, qu'au final, je me dis, bah, elle est restée après tout ça, je suis resté après tout ça. Il n'y a pas d'autre moyen que de finir ensemble. C'est tout. Et nous, on a la preuve au moins qu'on finira notre vie ensemble comparé aux autres. Ça, c'est sûr. Pas mal. Je dirais pareil. Je vais juste rajouter qu'on n'a plus rien à prouver envers l'un et l'autre maintenant. On est solide et puis on est prêt à vivre maintenant. Ouais. C'est plus facile de se projeter dans l'avenir. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, donc tu te dis que tu peux te projeter Ça dans peut plus avoir longtemps, un tu vois. plan B en se disant merde, bah, je vais faire ma vie. Si jamais il est là, tant mieux. Ouais. Genre, on pense plus dans le sens où bah, on va faire ça ensemble et ça ensemble et ça ensemble. Question, mais c'est pour toi. Je sais Shannon encore qui veut que tu dises une phrase en anglais. Oula. I'm an American. Une phrase en anglais, n'importe. I can say fly like a butterfly, sting like a bee. Rumble, young man, rumble. Si tu connais pas, bah écoute, c'est pas ma faute. La prochaine question, prochaine question c'est ça fait quoi d'avoir la meilleure copine du monde? Je me demande qui a posé cette question. Et bah c'est compliqué parce que je le dis en mode gentil ou en mode Bah gentil. Tu sais, tu réponds trop sérieusement. En plus, moi je pensais qu'on allait juste rigoler. Bah ouais, mais je cherche une boutade, mais en vrai, genre, y a rien qui vient, tu vois. Ah pardon, il faut que je réponde. Ça fait quoi d'avoir la meilleure copine du monde? Bah écoute, je dirais que c'est pas facile tous les jours d'être à ton niveau de perfection, hein, et de beauté et d'intelligence. C'est vrai qu'il est difficile d'être à la hauteur chaque jour et que chaque jour est un nouveau défi pour moi. Ça va là, tu t'envoies des fleurs, ça va? Ouais, c'est bon. Bon, nickel. Citez 3 de vos artistes préférés. Vas-y. Britney Spears, Elvis et le White Buffalo. Ah, bah voilà. Et toi? Bah c'est pareil, ça dépend du moment en fait. Il y a toujours la base. T'as toujours un ou deux qui restent la même, genre moi le White Buffalo. ça Ouais, change. White Buffalo toujours, de toute Ouais. façon, genre Metallica toujours. Ce genre de choses, c'est des basiques, tu vois. Mais je dirais en ce moment, j'ai pas de. J'aime bien, ouais, Elvis de toute façon toujours. Mais je sais pas, Eminem, pas mal. C'est nice. Ouais, White Buffalo, Avenged Sevenfold en ce moment aussi pas mal. Ouais. Putain, ça fait longtemps, moi ça fait penser au lycée. That's nice. Bon, ça c'est une question de Annie, donc Tata Annie. Elle cherche trop loin à chaque fois. C'est poussé, c'est scientifique. Allez, vas-y. Tu te vois où dans 20 ans? Genre moi, Dans 20 ans. dans 5-10 T'es là. ans. Elle aurait pas pu dire 5 ans. Mais c'est clair, c'est ce que je lui ai dit, je fais dans 5-10 ans, ok, mais 20 ans. Tu vas où dans 20 ans? 20 ans, on aurait quel âge déjà? Ouais, Quel âge 44 ans. Oh putain, 44, putain la vache, mais qu'est-ce que j'en sais moi? Alors, qu'est-ce que tu seras? J'aimerais juste qu'on a, voilà, notre maison, enfin notre maison à nous. J'aimerais qu'on soit enfin mariés aussi. Voilà, mariés, maison, les gamins ils ont bien grandi, on est tranquille. Ils font tous leur propre vie et que nous, on puisse commencer à voyager ensemble. Ce qu'on disait, le fait qu'on les a eu aussi jeunes, c'est bien parce que du coup, nous, on va être libres plus jeunes aussi. Bah, libres entre guillemets, mais dans le sens où, voilà, une fois qu'ils ont passé 16-18 ans, nous, on sait que, voilà, on peut... On peut bouger autant qu'on veut. Ouais, on peut voyager, on peut avoir des projets un peu plus
pas risqué, mais dans le sens où on n'est pas obligé de penser à le bien-être de... Enfin, pas le bien-être, mais tu vois ce que je veux dire, genre école, nan, et tout ça. Moi, je veux pas grand-chose en vrai. Je veux juste, voilà, avoir une petite vie tranquille, mariée, ma maison, voyager, profiter de la vie. Pas mal. Ouais. Pas mal. Et toi? Dans 20 ans. 44 piges. Dans 20 ans, je travaillerai plus. Tu serais pas mort en plus. Si, mais ça c'est autre chose. Scandale. Dans 20 ans, je travaillerai plus. Je serai dans mon manoir avec ma femme et mes enfants. Et je pourrais profiter de la vie, voyager, me faire plaisir, sans regarder à la dépense. Bon, ça fait un peu les gens qui rêvent, hein, sans penser à la thune, faire ceci, cela. Ouais, mais ils sont pas là, ils sont pas au quotidien avec nous. Ouais. Ils savent pas le Tu vois ce travail que je veux qu'il y a dire. derrière. On verra, on essaye. Non, on n'essaye pas, dans cette famille, on réussit. Prochaine question. Encore une question de Annie. Encore Annie, travaille un peu, au lieu de poser des questions sur Instagram. Quelle aventure feriez-vous en premier en tant que famille de 4 lorsque bébé sera là? L'Allemagne. Pas forcément le premier voyage, mais j'aimerais qu'on aille tous les 4 à Berlin, quoi, et visiter l'Allemagne. J'ai trop envie. En plus, on est plus près ici. Ouais. Ouais. Ouais, non, franchement, je dirais un voyage en Allemagne, mais pas un voyage de genre un week-end 3-4 jours, un vrai voyage, tu vois, tu passes un bon moment et t'as le temps de visiter le pays, quoi. On est partis à l'étranger tous les deux. Puis on n'a pas visité tant d'endroits que ça en France tous les deux. On a la Genève. Mais tu vois, on n'est jamais allé dans un pays où ils parlent pas français. Tu sais, ça va être drôle. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, mais je te parle d'ensemble. Ah oui, On tous n'a les deux. jamais Oui, ok. voyagé ensemble dans un pays où on parle pas la langue, rien. Ouais. Bon, ça c'est une question plus pour moi, parce que après, si tu te considères comme une femme enceinte, c'est... Ah bah, tu sais, on est en 2022, tout est possible, hein, mais on va pas lancer le débat maintenant. Comment ça se passe la grossesse? Ça va, je suis un peu fatigué. Mais franchement, ça va, je m'en sors bien. Je mange bien. Pas trop dur, le mec il picole et tout. J'ai de la chance d'avoir des grossesses assez, bah, pas faciles, mais Je crois que t'as le sens d'avoir des gros seins. cornichons, donc c'est encore mieux. Je crois que t'allais dire ça. Pourquoi je dirais ça? Je sais Comment ça se passe la grossesse? Ça passe super, j'ai des gros seins. pas. Ouais, c'est un avantage. Mais je m'en bats les couilles. Pas moi. Que bouffon. Bref, bah, ça se passe bien, je disais, j'ai de la chance. Parce qu'en général, j'ai souvent des grossesses assez faciles. Ouais, des grossesses, c'est ta deuxième, hein, t'es pas un labrador non plus. T'as dit Euh, des grossesses, ça c'est facile, mais. Bah oui, mais en tout cas, Ouais. j'ai été enceinte 4 fois. C'est juste qu'on oublie parce qu'il y a eu 2 fausses couches. Ouais, comme je disais, ça se passe plutôt bien. La seule différence là, c'est que je suis épuisée parce que j'ai Jack cette fois à m'en occuper. Il se lève à 6h tous les matins. Il se réveille encore de temps en temps la nuit. Bon, ça va, mais bon, quand il se lève à 6h, faut assumer tous les jours. Pas de pause, hein, tous les jours, 6h. Sans sieste la journée en plus. Ouais, sans sieste, lundi au dimanche, tous les jours. Avant, j'étais à la fac. Mais voilà, je dormais la nuit, je faisais des siestes si j'avais pas cours. Voilà, c'était chaud patate parce que j'étais à la fac jusqu'à la fin, mais je pouvais quand même faire des siestes et tout. Parce que là, c'est non-stop jusqu'à 21h. Mais ça va. Tu m'étonnes. Sinon, nickel. Bah, juste la fatigue. Je dirais juste la fatigue, mais c'est pas à cause du bébé, c'est plus à cause de la vie en soi. Tout début, t'avais Ouais. tes nausées. Ouais, cette fois. T'es pas bien, hein, ouais. au tout Avec début. Jax, j'avais pas du tout de nausée, rien. Que dalle. Mais là, cette fois, ouais, dès que j'avais faim, ou dès que j'étais fatiguée, ou toute la matinée, j'étais. Il y a des trucs qu'on pouvait même plus manger à la maison. Ta clope électronique, là, je pouvais plus la blairer. Là, maintenant, ça va nickel, mais Ah, on c'était le dirait... début, premier trimestre. mais on dirait que c'est vrai les clichés, là, entre guillemets, où ils disent que t'as des nausées quand c'est des filles. Hein. Bah, ouais. Peut-être que c'est vrai, du Ah coup. ouais, je sais pas, je me dis. Aussi, je te l'ai envoyé une fois, je dis les nausées veulent dire que c'est une fille, et tu m'as dit, oh putain de merde. Prochaine question. Qu'avez-vous pensé l'un et l'autre la première fois que vous vous êtes vus? Donc, avant qu'on soit ensemble, mec. Vraiment la première fois qu'on s'est vus. Je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Ok. Bah, du coup, la toute première fois que je t'ai vue, dans mes souvenirs à moi, toi, je sais pas quand c'était, mais moi, c'était quand c'était à la gare à Mayenne, pour les bus. Et bah, comme d'hab, où on descendait fumer une clope. En fait, notre vie, C'était me dire, bah, on était lycéens, hein, il y avait que ça qui comptait. ah, voilà, on était à la gare à Mayenne et c'était le matin, il faisait encore nuit, donc ça devait être l'hiver. Et je t'ai vu de loin.
J'avais ma Et crête. où t'avais ta crête et un pull classe et tout. Je me suis dit, putain, j'adore son style, j'ai envie qu'on soit potes. Quelqu'un comme moi, peut-être, qui écoute les mêmes choses et tout ça, mais c'est tout, voilà. C'est le premier souvenir de toi que j'ai dans ma tête, c'était. J'étais aperçue dans la foule. Pas mal. Par ta beauté. Alors moi, je sais pas si je peux le raconter comme ça, mais il faut reprendre en compte qu'on avait 14-15 ans. 14 ans? 15 ans. Ouais, je sais plus. Et que du coup, j'étais un jeune homme en plein dans la force de l'âge, hein, et je découvrais un peu tout. Et la première fois que je l'ai vu, moi, c'était au coin fumeur du lycée. Encore. Comme ça. En fait, on n'avait pas les mêmes emplois du temps, ni les mêmes cours. On n'est plus vraiment comme ça maintenant. On a tous les deux arrêté de fumer en plus. Mais franchement, c'était le seul endroit où on pouvait se croiser, parce que genre, on n'avait rien en commun, pas les mêmes classes, pas les mêmes contacts, les mêmes amis, quoi que ce soit. Et je l'ai vu là et je me suis dit, wow, elle avait toujours ces teintures improbables, des cheveux de toutes les couleurs impossibles là. Et je me suis dit, wow, elle est sexy là. Oh, Je me suis dit, wow, elle est très belle. Et elle est très belle et j'ai vraiment envie d'aller lui parler. Et j'ai aussi. tu m'as demandé à me briquer. Ça a marché, les gars. C'est le seul truc qui t'est bien aidé. La vieille technique toute pourrie, mais ça a bien Tu marché. t'es dit, putain, c'est le moment, elle est là. Que faire? Je paniquais. Non, franchement, c'était. J'ai bien réussi, je suis content. Prochaine question, c'est un peu rigolo aussi. La dernière fois que vous avez été jaloux. Ça arrive plus maintenant, hein. Même plus. Non, mais là, j'ai pas trop de raison, tu sais, genre. En soi. Bah, quand on sort et tout ça, ça arrive pas. C'est pas jaloux, c'est juste des gens qui te regardent et tu sais, tu les re-regardes avec un regard assistant pour qu'ils se détendent vite, tu vois. J'en sais rien. Ouais. Franchement, c'était avant Jack, je pense. Arrête, on essaie de pardon. On avait un petit problème technique, donc j'espère qu'on n'a pas trop bougé ou quelque chose comme ça. Ouais. Moi, la dernière fois que j'étais jalouse, c'était plus quand Valentin il habitait tout seul ici, donc dans la Haute-Savoie, et que moi j'étais encore au Mans. Et donc il y avait 12 heures qui nous séparaient. Et j'étais un peu jalouse de temps en temps quand il me disait qu'il était ami avec une fille. Une collègue. Non, c'est une collègue. Bah pour moi c'était une fille. Oui, une fille, des collègues. C'est pas genre. Oui, bah limite c'est encore pire parce que tu la voyais souvent. Non, je la voyais jamais du coup. Oui, mais Ouais. tu vois ce que je veux dire, quand t'es pas là et que tu me dis tu vois une collègue, pour moi c'est quelqu'un que tu vois tous les jours. Enfin, bref. Et donc voilà, j'étais jalouse d'une fille, d'une collègue qui lui ramenait à des endroits en voiture et tout ça pour visiter des appartements, qui l'aidait beaucoup quand même, qui l'invitait chez elle pour des repas, machin. Une collègue qui aujourd'hui est enceinte d'ailleurs. Oui, non, mais aujourd'hui il n'y a pas du tout de raison, mais tu sais, quand t'es séparé depuis X mois. Bah ouais, je comprends, c'est normal. Voilà. C'est normal. Donc c'était il y a plus d'1 an. Ça date. Mais oui, mais sinon, non, j'ai pas. Bon, j'ai des petits moments où j'aime pas quand il y a d'autres filles qui le regardent, ou si je vois que lui il regarde une autre fille, ça m'énerve un peu. C'est depuis quand je regarde des films. Arrête de faire le mec. C'est très bien que tu regardes de temps en temps. Et quand t'as une Ferrari à la maison, tu t'amuses pas à regarder les Twingo. C'est la phrase. Tout à l'heure, on a dit ce qu'on aimait le plus chez l'un et l'autre, et bien maintenant, on va dire ce qu'on aime le moins. Donc, moi, ce que j'aime le moins chez. Ah, t'as pas mis beaucoup de temps à réfléchir, hein, putain. Non, moi, ce que j'aime le moins, c'est comment tu te donnes trop à fond, des fois. Que des fois, c'est un peu excessif. Et que après tu es épuisé ou t'en fais trop et tu prends des décisions de merde. Tu fais pas les bons choix après. Parce que tu vois pas les choses comme elles sont, tu les vois. Comme quelqu'un de fatigué. Voilà. Moi, je dirais c'est le manque de confiance en soi. T'as un manque de confiance en toi quand il faut faire quelque chose, il faut parler à des gens. Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça, tu vois. Et genre, t'es beaucoup trop timide certaines fois, alors qu'il faudrait pas. Tu veux que je progresse? Oui, il y a du progrès, tu vois, mais genre, il y a encore du progrès à faire. Pourquoi avoir choisi ce prénom pour notre fils? Pourquoi pas? Pourquoi Pourquoi pas, en vrai, il n'y a même pas de
Pas besoin de développer. Parce qu'on l'aimait bien. Pas besoin d'avoir forcément une signification, comme je disais tout à l'heure. Genre, c'est un truc, c'est un prénom qu'on aimait bien, et puis bah voilà, c'est tout. Ça lui va bien. On l'aimait bien, on s'est dit pourquoi pas, et puis voilà. Il n'y a pas besoin de chercher le pourquoi du comment non plus, quoi. Tout simplement, parce qu'on aimait bien. On se prend pas la tête. Parce que la lune, ce jour-là, nous a dit que... Les astres étaient alignés. Dédicace à Hugo. Voilà, c'est une grande question. Le plus gros obstacle que vous avez surmonté ensemble? Tu veux le faire avant moi? Vas-y. Pour moi, le plus gros obstacle qu'on a pu avoir, c'était l'armée, pour commencer. Parce que voilà, on était jeunes. Et déjà de base, je voulais pas qu'il parte, qu'il fasse, parce que c'était inquiétant, c'était dangereux. On avait 17 ans. On avait 17 ans, toi t'es au lycée, tu fais ta vie, tu connais rien sur l'armée, c'est un autre monde quoi. Et bah voilà, quand il était bien dans le truc et qu'il partait loin pendant très longtemps et que moi j'étais là à faire mes études, à avoir ma petite vie étudiante, mais au final pas vraiment parce que j'avais toujours... et j'avais peur qu'au final en fait, vraiment littéralement qu'il était mort, ou qu'il était blessé, ou que... voilà, il y avait un gros problème. C'est pas des choses qu'on peut penser à 18-19 ans, on ne peut pas penser à des choses comme ça. Mais il y avait des bons moments aussi, hein. On s'est fait des bons amis, on va dire, et... bon, ça nous il n'y a pas que du mauvais. Ouais, on a bien grandi, on a pu avoir notre premier appartement grâce à ça. Et le deuxième, et le troisième, et le quatrième. Ouais. Mais bon, voilà, c'est plus dans le sens où depuis l'armée, c'est sûr et certain qu'on serait jamais comme on était avant. Et on serait jamais comme les couples de notre âge non plus. C'est pour ça qu'on a du mal avec les gens de notre âge aussi. Sinon, le deuxième, c'était quand on s'est retrouvé SDF avec un nouveau-né et que tu étais malade. Ça, c'était le plus... pas possible qu'on a pu... c'était une mauvaise période. Ça, c'est toute une histoire. C'est toute une longue, très longue histoire, mais ouais, c'était... Vas-y, à toi. Pour toi, ça serait quoi? Bah moi, du coup... Dans le grand lot... Ah, en fait, c'est comme toi, tu vois. Je dirais certains moments à l'armée et puis le moment de la décadence, on va dire. Quand on a tout perdu. Mais sinon, ouais, il y a des moments à l'armée, comme je disais, genre certaines missions où je rentrais où j'étais pas bien, vraiment dans le mal et que malgré que j'étais vraiment pas sympa, parce que franchement j'étais vraiment pas sympa au retour, j'étais invivable, mais vraiment invivable pour elle. Et elle est toujours restée là, malgré tout le temps, à toujours essayer de m'aider à m'en sortir, etc. Et puis bah, c'est dans le moment comme ça où tu te dis bah c'est la bonne, et puis bah garde-la bien quoi, c'est tout. Même si elle est extrêmement chère. Même si elle est extrêmement chère, mais ça me le détaille après, ça c'est autre chose. Bon, quel est votre meilleur souvenir ensemble? Le meilleur? On a tellement de mauvais que... Oh la meuf, putain. Le meilleur souvenir... Bon, j'ai pas vraiment de souvenirs, c'est plus des bons moments, on va dire, ou des... Le fait d'avoir déménagé à l'autre bout de la France, à la montagne, ça vaut... Ouais, genre c'est pas tout le monde qui fait ça, de tout lâcher, de pas avoir peur et de... Voilà, d'avoir une vie complètement différente de ce qu'on avait dans le Nord. C'est clair. Et du coup, toi, c'est quoi ta meilleure souvenir ensemble? Bah, il y a plein de bons souvenirs en vrai. Mais c'est surtout, je pense, c'est quand on était à la maternité. Quand on était à la maternité, c'est là où on a... Tu sais, t'es dans ta bulle, il y avait juste toi, Jax et moi, on était que tous les trois. Personne d'autre. Ouais, il n'y avait pas la vie autour, il n'y avait pas les problèmes, il n'y avait pas d'autres gens. C'était vraiment entre nous, on avait notre petite bulle, tu vois. C'est ce qu'on a créé notre petite bulle. Et c'est... Pour moi, ouais, c'était ça, on était bien, il n'y avait rien autour en fait. Il y avait juste nous trois et rien de plus à penser en fait. Ouais. Ça, c'était bien. C'est vraiment là où tout a commencé pour notre bulle. C'est là où on a commencé à vraiment créer, on va dire, entre guillemets, notre nid. Ouais. Où, voilà, comme tu dis, c'est la maison, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien qui peut nous énerver, nous fatiguer. C'est vraiment que des choses qu'on adore tous les trois.
On a chacun nos petits... Non, franchement, c'est ça, c'est trop bien. J'aime bien celle-là. C'est quoi? Vous comptez vous marier un jour? Oh putain, je croyais qu'on avait déjà fait celle-là. Ah bah non. Parce qu'on est obligé de refilmer encore une fois. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le un jour. Ouais. Un jour, mais un jour. Un jour, ce sera le cas. Un jour. Pour l'instant, non. Parce que tu veux pas. Si, je veux. Parce qu'on dirait que tu veux pas là. Si, non mais je veux. Mais il y a trop de trucs à prendre en compte, tu vois. Genre pour l'organisation de tout ça. Genre nous on veut pas se marier juste histoire de signer des papiers et puis basta. Nous, Ouais, on veut vraiment je que veux ça que ce soit soit... vraiment très bien. Je veux pas que ce soit en mode je te demande en mariage et on se marie, je sais pas, dans 2 ans. Mais tu sais, on est restreint sur tel ou tel truc parce qu'on n'a pas le budget. Tu vois, ça me ferait chier. Tu te maries une seule fois dans ta vie, normalement, tu vois. C'est pas pour que ce jour-là tu sois restreint de dire bah, je vais devoir choisir ça au lieu de ça parce que j'ai pas assez, tu vois. Puis c'est fait entre guillemets pour célébrer notre amour aussi. Je comprends les gens qui s'en fichent de tout ça. Hein. Oui, mais moi je le vois pas comme ça. Mais nous on a eu tellement de galères que pour une fois on veut vraiment profiter de quelque chose. Même c'est qu'une fois quoi, bordel. Genre tu vas pas faire un truc où tu te restreins, c'est qu'une seule fois. C'est comme quand tu pars en vacances. Pour moi, tu pars en vacances, c'est pas pour compter chaque centime que tu dépenses, tu vois. Tu pars en vacances, c'est pour. Ouais, voilà. Ouais. Prochaine question. Il en pense quoi, Valentin, de ta chaîne YouTube? Je suis content. Je suis content et je suis fier d'elle parce que pour une fois, elle s'est lancée et elle n'a pas eu peur. Elle a eu peur, mais j'étais quand même derrière, tu vois. Et non, franchement, je suis content parce que elle m'en a déjà parlé plusieurs fois et puis à chaque fois, elle avait peur ou elle osait pas parce qu'elle avait peur de ce que les gens allaient dire ou faire ou blablabla, tu vois. Et là, elle s'est enfin lancée, donc je suis très fier d'elle, c'est bien. Après, c'est pas du tout le genre de vidéo que toi tu regarderas. Non, bah moi je regarde des tiennes, Ouais. tu vois. Je regarde tes vidéos parce que genre c'est toujours sympa. Ouais. Et c'est pas le genre de truc que moi C'est je pas ton recherche domaine. sur internet, tu vois. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, elle est bien celle-là aussi. Putain. À part l'arrivée du bébé, vous avez d'autres projets ensemble? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Jax et du bébé, mais Alors, nous, moi j'ai un projet qui peut être fait ensemble. Après, à elle de se motiver. Parce que moi je voudrais créer une entreprise et embaucher ma tendre et bien-aimée qui, elle, n'est pas trop motivée pour l'instant. mais il veut que je sois une secrétaire. J'ai pas du tout doué, moi, pour tout C'est ça. pas mon problème, ça, tu vois. Mais non, franchement, moi j'aimerais bien concrétiser mes projets personnels en même temps avec Molly. Pouvoir l'associer à ça, ouais. Moi, j'ai pas vraiment de gros projets en soi. C'est plus des choses que je veux avoir à un certain âge, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir notre maison à nous, notre vraie maison et tout ça. De projets en soi. Voilà, qu'on ait réussi enfin. Juste qu'on ait réussi. Peu importe de sujet, projet, n'importe. Juste que ça soit réussi. Pour une fois qu'on peut se dire Que ça ça. se passe bien. Pour une fois on peut se dire ça, Ouais. ça on l'a géré quoi. Ouais, tellement, putain. Là, c'est un petit devinette. Une devinette. Oui, devinez le film préféré de l'autre. Mean Girls. Yes. Bah, trop facile. Rambo. Non. Non. Oh putain, mais ça a toujours été ça. Mais non, mais c'est dans le top 3. Mais, Le meilleur du meilleur. Rocky 4. Hein? Rocky 4. Ouais. Ouais, parce que je savais que c'était Rocky, mais je te putain, ils ok. Mais parce que toi, c'est super précis. Eh, Rocky 4, c'est le meilleur, les gars. Notre vidéo est terminée, je quitte. On espère que vous avez bien aimé notre vidéo. Nous, en tout cas, on a bien rigolé. Un peu trop. C'était rigolo. Donc voilà, c'était sympa. Parce que j'aimerais bien que tu refasses notre vidéo avec moi plus tard. Ça serait sympa. Moi, ça me va, moi, je me marre bien. Qui fait l'organisation, le montage et compagnie, moi, je suis là, je m'amuse et puis voilà. Merci encore pour toutes vos questions. J'espère que vous avez bien rigolé comme nous. Vous avez enfin fait la rencontre de Valentin. Bon, allez, bye bye!